Votre parcours de carême, chaque jour, proposé par Radio Maria et Catoglade. Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui avec Maria pour cette avant-dernière vidéo de notre parcours sur l'Esprit Saint et nous allons parler tout simplement de la guérison aujourd'hui et nous allons l'invoquer ensemble, alors préparez vos cœurs. Salut à tous, me voici à nouveau pour partager avec vous sur l'importance sur l'Esprit Saint. Je salue aussi les auditeurs de Radio Maria, soyez tous bienvenus pour ce temps de rencontre avec le Seigneur. Et aujourd'hui, j'aimerais partager de ce que vraiment l'Esprit Saint peut faire dans nos cœurs, avec notre histoire, notre vie, depuis notre naissance, notre adolescence. Parfois, il y a des situations de la vie qui nous blessent, qui nous laissent plus sombres. Il y a des moments de notre vie que parfois nous voulons cacher, nous voulons oublier même. Mais ces genres de situations, elles ont un impact en ce que nous sommes aujourd'hui. Et donc, on a besoin d'être libérés, d'être guéris. Et donc, nous pouvons demander à l'Esprit Saint, viens guérir mon cœur. Je t'invite vraiment à avoir ce désir de demander à l'Esprit Saint qu'il vienne renouveler, qu'il vienne faire à nouveau, voilà, ce que nous avons en nous, ce que notre cœur aujourd'hui a besoin de cette grâce de restauration, cette grâce de guérison même, parce que l'Esprit Saint, il peut nous guérir. Et l'Esprit Saint qui renouvelle toutes choses, c'est lui qui peut arracher de notre cœur un cœur de pierre et nous donner un cœur de chair. Et je vous lis, toujours je vais un peu sur la parole de Dieu, parce que ce qu'on dit, on n'invente pas, on est basé dans la parole de Dieu. Et je vous invite, si vous voulez, à ouvrir la parole de Dieu dans le livre d'Ézéchiel. Nous allons partager sur le chapitre 36, le verset 25, qui dit exactement ça. « Je répandrai sur vous une eau pure, et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures, de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau. Je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. » Voilà. Et quels sont les points où nous avons besoin de cette transformation que nous puissions présenter au Seigneur? Voilà, je t'invite à penser vite fait, ou même à prendre un papier et à écrire voilà, les choses dans ta vie, dans ton histoire que tu aimerais donner au Seigneur, offrir au Seigneur. Parfois, c'est une souffrance, une situation, une relation avec tes parents, par exemple, ou avec ton patron, je ne sais pas. Mais que tu puisses en ce moment faire mémoire et présenter à l'Esprit Saint, voilà, il y a cette situation de ma vie où j'aimerais que mon cœur puisse être transformé. Ou ce cœur que peut-être s'est endurci à cause de la souffrance, que l'Esprit Saint aujourd'hui vienne vraiment donner cette eau vive de l'Esprit Saint qui peut transformer, qui peut adoucir notre cœur. Voilà, je te donne quelques petites clés et je t'invite vraiment, voilà Seigneur, viens revisiter mon histoire. Je veux revoir mon histoire, ma vie, mais avec toi Jésus. Et que tu puisses me guérir par la force de ton esprit. Voilà, Esprit Saint, je te confie ma vie. Je te confie des moments précis de ma vie où j'ai souffert. Et j'aimerais aujourd'hui, Seigneur, être guéri. J'aimerais que moi et tous ceux qui sont avec moi puissent être touchés par l'Esprit Saint. L'Esprit Saint qui vient transformer. L'Esprit Saint qui vient avec son amour transformer notre cœur de pierre. Notre cœur que souvent est dur. Souvent, on n'accepte pas les choses. Souvent, on ne veut pas entendre la voix de Dieu. Et aujourd'hui, Seigneur, par la force de ton esprit, je te confie tous ceux qui sont avec nous dans ce moment de prière pour que tu puisses venir, Seigneur, toucher et vraiment enlever de notre corps ce cœur de pierre, ce cœur blessé et nous donner un cœur comme le tien, un cœur doux et humble comme le tien, un cœur libre, un cœur heureux, un cœur joyeux, un cœur rempli de ton esprit. Amen. Et j'aimerais aussi vous dire, c'est Dieu. Il n'y a que Dieu qui peut vraiment faire toutes choses nouvelles. Parce que parfois, vous êtes peut-être en train de vous dire, mais non, mais ce qui s'est passé avec moi, ça ne peut pas changer. Je ne peux pas oublier. Je ne peux pas surmonter cette épreuve. Mais oui,
Le Seigneur, il peut faire toutes choses nouvelles. Et il le dit dans le livre de l'Apocalypse, au verset 21, si tu veux lire. Celui qui était assis sur le trône dit, « Voici que je fais toutes choses nouvelles. » Le Seigneur, il est Dieu. Il est l'alpha et l'oméga. Il était avant, il sera pour toujours. Dieu, c'est le seul. Il n'y a pas d'obstacle pour Dieu. Il peut faire toutes choses nouvelles. Il peut aujourd'hui bénir ta vie d'une façon toute neuve, comme tu n'as jamais expérimenté. C'est ça que je désire. Crois-moi, parce que j'ai fait cette expérience d'être touchée par le Christ et je peux te dire que notre vie change. Le Seigneur, il a le pouvoir par son esprit de travailler notre cœur, de transformer notre cœur, de nous recréer comme le potier qui prend son petit vase et le façonne comme il veut. De la même façon, Dieu, aujourd'hui, il peut façonner ta vie à nouveau. Il peut te faire répondre, il peut te donner son Esprit Saint qui peut tout transformer en toi. Que le Seigneur, aujourd'hui, il puisse vraiment faire nouvelle toutes choses en toi, dans ta vie, dans ton cœur. Et un exemple que je peux vous donner, c'est par exemple l'harpe ou la guitare, un instrument avec des cordes. Il joue, c'est joli, c'est beau. Quand on voit une orchestre, c'est très beau. Mais si l'instrument il n'est pas accordé, c'est catastrophique. Voilà, si je joue une guitare qui n'est pas accordée, c'est moche. Parfois notre vie est comme ça, elle est désaccordée. Elle n'est pas, on joue pas dans la musique de Dieu. On joue comme il nous semble mieux. Donc il faut permettre que l'Esprit Saint, faire toutes choses nouvelles, c'est ça. L'Esprit Saint, il vient en nous et il vient nous accorder. Une corde, autre corde, autre corde. Et à la fin, vraiment, ce chant qui sort de notre cœur, cette musique qui sort de nous, elle sera très agréable. Elle nous fera une grâce de joie, elle nous donnera la paix, elle nous donnera vraiment ce cœur rempli, ce cœur uni au Seigneur. Et ce chant, il va s'entendre. Il va faire du bien à ceux qui sont autour de nous. Donc voilà, que chacun de nous aujourd'hui puisse inviter le Seigneur à venir accorder l'instrument que nous sommes pour que nous soyons vraiment des hommes et des femmes nouveaux. Demain, on retrouvera la dernière vidéo de ce parcours sur l'Esprit Saint avec Edna et Maria ensemble qui vont l'invoquer avec nous. Voilà, invoquer l'Esprit Saint, c'est pour ça qu'on a fait ce parcours, pour que vous le découvriez, pour que vous sachiez comment il agit dans nos vies et pour l'invoquer.